Alors mes influences, elles sont assez simples pour le moment, tout simplement parce que je viens juste de m'installer, donc j'ai fait qu'un premier millésime, le millésime 2020. Je vais essayer de faire un vin assez simple, fruité, facile à boire. Je pense que c'est ce qui correspond mieux à la consommation d'aujourd'hui. Je cherche pas à acheter des millésimes pour les garder, donc le but c'est que ce soit un vin qui soit buvable dans 2-3 ans. Donc voilà, moi c'est ce que je vais essayer de faire, en tout cas de rester sur le fruit. Me diriger vers l'agriculture bio, c'était assez évident, tout simplement parce que c'est faisable sur la surface que j'ai. J'ai un peu moins de 4,5 hectares. Au niveau de la réactivité, des traitements et tout ça, c'était réalisable. Donc je me suis pas vraiment posé la question. C'est pas vraiment compliqué, mais il faut y être préparé et être bien entouré surtout. Je pense que le plus dur, c'est de gérer les intempéries ou d'être impuissant. Il y a des périodes qui sont un peu moins faciles, quand c'est l'hiver, que ça fait 2 semaines qu'il pleut. C'est compliqué, ça met les nerfs à rude épreuve. De l'entraide, oui, il y en a. Moi, quand je me suis installée, j'étais assez étonnée parce que des fois, je me sentais un peu seule ou tellement pas crédible que les gens n'arriveraient pas à me faire confiance. Puis finalement, il y a des viticulteurs sur l'Istral, quand j'ai besoin de matériel, ils me dépannent. Si j'ai un coup de fil à passer, que je suis un peu en panique, ils me dépannent aussi. Je trouve qu'il y a quand même une belle solidarité. Donc moi, c'est des choses qui me touchent beaucoup. Comme ça, je me sens soutenue. Donc non, c'est bien, c'est chouette. Je donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer de bien s'entourer. Il faut être entouré par des gens qui ont de l'expérience et qui sont prêts à transmettre. Puis ensuite, de ne pas avoir peur. Alors ça peut arriver d'avoir des moments de doute. Ça veut dire qu'on se rend compte de l'enjeu que ça a de s'installer. Mais il ne faut pas se laisser manger par la peur. Il faut foncer, il faut y aller. Et puis de toute façon, c'est toujours une expérience, que ça réussisse ou que ça réussisse pas. On aura eu le mérite de se lancer. Je pense que j'aurais rien fait différemment. Parce que si j'avais changé quoi que ce soit, je serais pas là maintenant. Donc non, je pense que même si c'est des erreurs, je pense que chaque petit pas est important. Donc non, je changerai rien. Ce qui me rend la plus fière, très honnêtement, quand je suis sur mon tracteur et que je vois les gens qui me regardent dans leur voiture, j'ai l'impression d'être une espèce en voie de disparition. Ils disent « Ah, c'est une fille qui conduit le tracteur ». Donc ça je suis assez fière quand je suis sur mon tracteur. Ce qui me rend aussi le plus fière, c'est quand mon père il passe à sa débauche, il vient me voir à la vigne, on en discute parce que lui il est aussi passionné par ce métier. Quand je le vois, il a les yeux qui brillent, voir sa fille s'être lancée dans une aventure pareille, je pense que ça le touche beaucoup. Il me soutient énormément dans ce projet, je lui dirai jamais assez merci.